puissance de Dieu. Tu n'as pas bien dit la puissance de Dieu. Alléluia. Dis avec moi pour notre thème qui va nous aider en 10 minutes. Dis avec moi, conditions pour réussir dans le monde spirituel et dans le monde physique. Conditions pour réussir dans le monde spirituel et dans le monde physique. Nous avons deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Mais je vais te parler plus de ce qu'on appelle le spirituel. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans l'ignorance, mais je crois que le Seigneur va te bénir à travers ce message. Et tu vas voir Jésus à l'œuvre. Dis pourquoi il faut des conditions pour pouvoir entrer dans le monde spirituel et même dans le monde physique. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne maîtrisent pas le monde spirituel. Alléluia. Ils ne connaissent pas les directives de cet esprit qu'on appelle le monde spirituel, qui est spirituel. Et quand un homme de Dieu est spirituel, il peut conduire beaucoup de personnes à connaître la spiritualité et aider les personnes qui veulent réussir. Avant d'entrer, je prophétise. Je prophétise sur ta terre. Maya kado besi ndaruka sivaba. Aliando shalavi idiriku sakata. Elo zarado shalamaya karabaya. Je pensais que tu allais donner à mes passés, mais si tu n'as pas la langue. Les gens ils ont habitué à dans la langue, ce qu'on appelle. Je parle français, mais il y a une langue que Dieu t'a donnée. Prends la main parce que le prophétique que tu ne comprends pas. Les rodosi rabayanos. Makiza vi indaruka siva. Les carado sharabi la boriaka. Pandere ke vi indus. Kitori kaduri yando sharabayaka. Rada barado seketele. Donne la main plus fort. Alléluia. Dis avec moi la puissance. Puissance. Qui aime la puissance? Qui aime la puissance? Qui n'aime pas la puissance? Si tu n'aimes pas la puissance, mieux vaut de démissionner. On va s'asseoir en esprit. Conditions pour réussir dans le monde spirituel. Dis numéro 1. Sur quoi je vais t'aider. Le monde spirituel ne connaît pas la gratuité. Dis avec moi, le monde spirituel ne connaît pas la gratuité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas une histoire de dire qu'on va donner gratuit. Ça n'existe pas. Ce qui est spirituel, même dans le physique, il n'y a pas de gratuité. Parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de puissance. C'est pourquoi dans le règne de l'esprit, dis à ta soeur, il faut connaître les conditions. Si tu veux réussir. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié, ni de facilité. Il n'y a pas d'histoire de dire que non, comme c'est le prophète Élie et c'est son frère, donc le gars lui donner. C'est pas comme ça. C'est pas l'histoire de dire que quand c'est son beau, donc on a lui donner spirituel. Non, non, c'est pas comme ça, ça se dit. Le mot spirituel a un rôle qu'on appelle le sacré. Oh, je n'ai pas entendu bien. Le sacrifice. Si tu n'as pas la mentalité de sacrifier, tu ne seras pas efficace avec le monde spirituel. Beaucoup de personnes, on les a exhorté que le monde spirituel, tu peux seulement prier. Dis avec moi, la prière ne suffit pas. Il
faut aussi sacrifier. Je ne te dis pas que la prière n'est pas importante, mais elle ne suffit pas. Sinon tout le monde prie. Les musulmans aussi prient. Amen. Mais il y a une force qui rend la prière efficace, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. C'est pourquoi quand vous remarquez les hommes spirituels ne s'intéressent pas d'abord au physique, mais s'intéressent plus au spirituel. La plupart des choses spirituelles ne s'intéressent pas à ce qu'est charnel. Nous les chrétiens s'intéressent à ce qu'est physique. Les chrétiens n'aiment pas le sacrifice. Les chrétiens aiment la facilité. Les chrétiens aiment dans un lieu où on dit viens prier pour toi, mais il ne faut même pas nous donner 10 heures du temps. Les chrétiens aiment le lieu où qu'on appelle, c'est comme si tu ne dois rien payer. Ce lieu-là dit que tu es là. Dans un lieu où on lui dit, où on lui demande qu'il y a un sacrifice pour que tu puisses obtenir quelque chose. Les chrétiens voient ça que c'est pas normal parce que Jésus a tout payé à la croix. Ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à voir Dieu à l'œuvre, c'est que les chrétiens manquent de la nourriture spirituelle. Dis avec moi la nourriture spirituelle. Dis papa aide-moi. Dis aide-moi. Écoutez-moi. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je vais te parler de ça. Dieu a tant aimé le monde Monsieur Gogo, qu'il a son afin que mais bon, Dieu étant Dieu, il est Dieu. Il fait quoi de donner son fils? Il est Dieu, tout est possible à lui. Il met les choses et puis il gère. Mais pourquoi? En fait, c'est pour ça que avec Dieu, il n'y a pas de gratuité. Il y a un prix à payer. Même l'onction que je porte n'est pas une onction qui est sortie comme ça et puis tu me vois l'âme de l'onction. Non, il y a un prix à payer. Un chrétien qui n'est pas prêt à payer le prix, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Tu vas faire 10 ans à l'église sans vivre ce que tu demandes. Parce que Dieu demande un sacrifice. Regarde, Dieu donne son fils, il l'amène à la croix. On le crucifie pour que nous on soit sauvés. Pour que tu sois sauvé, il y a un prix qu'ils ont payé. Ça veut dire pour que tu sois béni, il y a un prix aussi que tu dois payer. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance, dans les limites, dans le raisonnement. C'est pourquoi les chrétiens francophones ne sont pas bénis. Donne-moi un peu plus fort. Regardez comment, quand je suis allé chez papa, chez mon grand-père, ils ont fini l'adoration. On dit même pas quelqu'un, le droit pour vos offrandes. Mais tout le monde se lève. Offrande. Après on dit adoration, c'est pas adoration, il y a une offrande d'abord. Avant que l'homme de Dieu n'arrive, il y a une offrande. Le mouvement de déclaration ou de la prédication, il y a une offrande. À la fin, il y a une offrande. Ça fait 4. Ça fait, je vais dire quoi, ça fait 4. Une église qui n'est pas prête à fonctionner dans telle manière spirituellement ne verra pas ce qu'on appelle les moyens financiers. Quand tu vois un homme de Dieu qui est en train de te pousser dans ce mouvement, c'est qui fait que tu sois béni. Vous pouvez être dans une église remplie, mais pauvre. Beaucoup de personnes pensent que quand tu la donnes, ce que tu donnes là, c'est un sacrifice. Et quand je suis parti, je voyais des gens qui s'élevaient. J'ai dit, comment des gens il y a la mentalité de donner. Je suis un sacrificateur. On ne peut pas me dire là pour donner parce que ce n'est pas ton église. J'ai la mentalité que celui qui donne reçoit.
Je me suis tenu debout. Une parole qui me touche. J'ouvre mon sac. Je prends une offrande. 10 000, je dépose. Troisième parole qui passe, qui me touche. J'ouvre mon sac. Je prends 10 000, je dépose. Et je suis parti là-bas. J'ai préparé ma mentalité. C'est que je me suis dit quoi? Là où je m'en vais là, je dois sacrifier quelque chose pour que quelque chose revienne à moi. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas cette mentalité. Ils ont la mentalité de regarder le voisin. Moi j'avais mes voisins qui étaient assis, mais moi j'avais la mentalité parce que je devais sacrifier pour que le sacrifice me paye. Le sacrifice paye. Jésus était sacrifié. Il allait à la croix. Le sacrifice a permis à Jésus d'avoir la victoire sur Satan. Qu'est-ce que tu donnes? Tu viens à l'église, tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu sacrifies? Quel genre de sacrifice tu fais? Et écoutez-moi, dans le domaine des sacrifices, ce n'est pas l'histoire de dire je suis milliardaire avant de sacrifier. Tu peux être pauvre et tu peux te rendre riche. Parce que la mentalité du sacrifice te rend riche. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas avoir la mentalité de te dire que je n'ai rien. Dis j'ai l'argent. Dis j'ai l'argent. Et même si c'est 100 francs qui est le fond, donne à Dieu. Il faut avoir la mentalité de donner plus à Dieu. Écoutez-moi, je suis allé sur l'autel de papa, mon grand-père. Je regarde sur l'autel, il n'y a pas 500, il n'y a pas 200, il n'y a pas 1000 francs. Tout est 7 000, 10 000, 5 000, 10 000. Écoutez-moi, on est à budget ici. Ce n'est pas l'histoire de crocodile. C'est la mentalité que tu as. C'est ce qui te permet de devenir riche. Il n'y a pas ce qu'on dit, crocodile c'est fini. Écoutez-moi. Il y a des gens qui sont de ici, qui sont riches. Le problème c'est que toi dans ta tête, mon papa est pauvre, je sais que je suis pauvre. C'est ta mentalité change. Si tu as un ministère où on te dit paie le prix, ce ministère veut que tu sois béni. Un ministère où on ne te pousse pas à faire offrande 1000 fois, c'est un ministère où on ne veut pas que tu sois béni. Moi je suis quelqu'un qui aime donner. C'est pourquoi je vous pousse à donner, à sacrifier pour en avoir. Je peux prier pour vous, mais ce n'est pas la mentalité de sacrifier. Et l'heure du sacrifice, il y a déjà dit le secret. L'heure du sacrifice de certains chrétiens, ils sont. Tu as besoin d'une délivrance. L'heure du sacrifice. Mais c'est là que tu dois t'asseoir pour dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas l'argent, mais il y a 100 francs. 100 francs que je vais donner aujourd'hui là. Je vais marcher pour aller à la maison. Mais demain là, je ne veux plus les 100 francs. Je veux les 200. C'est la mentalité. C'est que tu as ta parfois donner à Dieu. Écoutez-moi ce message. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Tous mes messages est donné par le Seigneur. Je ne prêche pas comme ça. C'est pourquoi on voit toujours il y a un document. Amen. Parce que moi, je vis par l'esprit. Quand tu écris, je dis à mon fils, il faut t'asseoir pour écrire. Il finit d'écrire. Va. Il faut tirer le document. Parce que voici ce que Dieu me donne. Si tu n'es pas prêt à sacrifier, tu seras zéro. Tes 1000 prières ne te donneront rien. Donne-moi ton amen, je vais te parler. Au niveau des finances, au niveau du travail, ce n'est pas la prière. Je parle à quelqu'un ici. Au niveau du travail, au niveau des finances, ce n'est pas la prière. Ce qui chante, ce qui donne le travail, c'est de donner ce que tu as. Avant que tu te donnes la multiplication. Être milliardaire, on ne n'est pas milliardaire, on devient. Tes parents peuvent être à une famille pauvre. Malado les catapultes. Et tu peux attirer la richesse dans ta famille. Par toi, les gens vont suivre. Dans cette famille, la pauvreté a cessé. Tu dois arrêter la pauvreté de ta famille. Tu dois arrêter la pauvreté de ta famille. Tu dois arrêter. Ça veut dire ma fille. C'est pas quelqu'un
affronter Gédéon, c'était Gédéon lui-même. Si tu ne t'es pas debout pour arrêter les sauteurs, ça va te détruire. Donne-moi ton amour pour que tu parles. Sois prêt à sacrifier. Sacrifie-toi. Sacrifie ce que tu peux donner pour que ta vie change. Amen ou amen pas. Alléluia. Le monde spirituel adore les sacrifices sincères. Il s'adore. Maurice, aie pitié de ce monsieur qui est à la porte. Et parce que aujourd'hui tu as pitié de toi, prochainement il va plus avoir pitié de toi. Ok, sois libre. Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer noyau de Christ pour faire bouleverser ton ministère. Alléluia. S'il y a deux personnes, on fait puis on termine, on donne amen, on s'en va à la maison. Amen ou amen pas? Ah, on dit que Coco n'est pas comme s'il est derrière les murs, il est derrière les murs, il nous suit comme ça, il regarde dedans et puis il nous suit. Tu étais là le vendredi. Ou d'autres étaient derrière le mur. Papa, tu as fini. Amen, amen, soyez béni, soyez béni. Et je me mets la chambre pour qu'ils les tous. Je voulais me fuir. Écoute-moi, si tu viens à l'état, je ne te touche pas. Donc, il ne faut pas que tu vas venir vers moi. Dès que tu vois, c'est comme si nous, on a divorcé pour la journée. Donc, s'il me voit, tu restes dans ton coin, il passe. Le lendemain, quand tu vas revenir là, on devient des amis. C'est comme ça on va dire, donc moi je vais faire ça. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pourquoi on ne va plus parler pour dire, ah, tu es venu à quelle heure? Mais pourquoi tu es venu? Non, il n'y a plus ça là. Donc si tu attends ça là, il n'y aura pas de reproches. Reproche, c'est que tu seras à la porte du camp, le culte va venir. Donne-moi ton amen pour vous. Qui dit à ta soeur le sacrifice? Pourquoi le spirituel adore le sacrifice? Une question. Mais pourquoi le spirituel adore le sacrifice? Le spirituel adore. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable, et ils adorent le sacrifice. Il y a quoi dedans? Où ne parlez pas? Les femmes vous dormez. Une personne qui est prête à sacrifier, il voit les résultats de son sacrifice. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu qui va se priver de la nourriture, qui va faire des sacrifices, des dons, des offrandes, et puis sa vie va rester telle qu'il n'est jamais. Jamais. Je sais de quoi il parle. Depuis que je me retire dans les consécrations, quand je sors, il y a les résultats. J'ai toujours vu la puissance de mon sacrifice. Souvent même il reste, souvent même 0-0. Et puis il rentre chez mon père spirituel. Il m'investit. Dis investir. Il y a des gens qui pensent qu'ils dorment, les agents finis. Mon ami, c'est ceux qui se pensent. Quand tu dors, ton argent ne finit pas. Quand tu dors, tu mets ça à la banque. Ah, les personnes qui donnent là, écoutez-moi, tu peux être aujourd'hui là, tu t'appelles le désert. Mais tout ce que tu donnes là, c'est en train d'investir. Après, tu vas voir que quand Dieu va te bloquer tout, et puis ils vont faire dépôt sur ton compte, tu vas dire, ah, c'est comme ça il est. Mais il y a longtemps tu as donné. Tu avais oublié que tu avais fait comme bloqué. Tu connais ce qu'on appelle comme bloqué? Les gens qui ont donné, et puis la dernière temps, ils n'ont plus l'argent. C'est compliqué. Oh, je te révèle, tu donnes la main. C'est comme bloqué. Maintenant, comme bloqué là, Dieu, il sait. Toi, tu dis que tu n'as rien. Mais si tu sais que tu as fait un sacrifice, Seigneur, souviens-toi.
Non, il ne faut pas dire de moi. Souviens-toi de mes actions. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi, il y a un homme de Dieu. La Bible dit quand il était mourir, il allait se mettre en genoux. Il dit Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait autrefois. Aujourd'hui, c'est chrétien qui peut présenter ce qu'ils avaient fait autrefois. Tu n'as rien fait. Tu ne fais jamais rien. Le jour que tu auras des situations, comment tu vas prier? Quand moi je suis dans les difficultés, je dis Seigneur, souviens-toi de mes actions, souviens-toi de mes prix que j'ai payés, souviens-toi de mes gènes où je me suis privé de la nourriture. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il y a des gens, ils ne peuvent jamais dire Seigneur, souviens-toi, parce qu'il n'a jamais rien fait. Ses amis faisaient, il dit c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui se montrent. Montre-toi. Dis à ton voisin, montre-toi. Dis, montre-toi. Les personnes qui dorment, c'est pas parce qu'ils sont des milliardaires, mais c'est parce qu'ils veulent devenir milliardaires. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour que tes finances changent? Quelle est ta mentalité? Depuis que tu es chrétien, tu n'as même pas un jour dit Dieu t'a fait grâce. Tu n'as même pas dit un jour, aujourd'hui là, il fait que je dois faire mon effort de faire quoi? Hein? De donner quoi? De donner quelque chose. C'est tous les jours, toi tu donnes 100 francs, tu as l'argent 100 francs, tu n'as pas l'argent 100 francs. Toi tu ne fais jamais au-delà de 100 francs. Toi ton problème là, comment ça s'est réglé? Amen ou amen pas? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Même si c'est coupé, ça ne va rien changer. Amen. Oh, j'ai dit ça ne va rien changer. L'onction n'a pas besoin de tout ça. J'ai prêché sans micro. Mais c'est pour que les gens puissent attendre loin, c'est pourquoi. Donne-moi ton amen pour qu'il parle. Donne-moi ton amen pour qu'il parle. Donne-moi ton amen pour qu'il parle. Dis à ta soeur, change ta manière de faire tes sacrifices. Dis, change un peu. Change un peu. Il faut être ça. Change un peu, change un peu. Change. Dis, change un peu. Dis, change un peu. Dis à ton voisin, change un peu. Pardon, il faut changer. C'est ça que je te dis ça. Si tu ne changes pas ta manière de donner, tes finances ne changeront pas. Il n'y a pas assez d'énergie, c'est pour ça que ça fait ça. Alléluia. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Dis à ta soeur, je peux prendre une offrande quelque part? Alléluia. Je prends par exemple, dimanche, c'est la semaine. Ça veut dire du lundi jusqu'au dimanche, Dieu a protégé ta... Non, répondez bien, répondez bien. Dieu a protégé. Est-ce que tu sais que c'est un sacrifice? Mais pourquoi Dieu te protège? Tu sais qui a bien le but. Pour que toi tes enfants soient en bonne santé, tu sais qui a pillé les nus. Déjà là. Larry. Aujourd'hui, lui là, j'étais où? Non, dehors. Est-ce qu'elle est dormi? Monsieur me dit non, aujourd'hui là, c'est pas une heure de dormir. Tu dois prier pour tes enfants un matin. Tel monsieur là est un sacrificateur. Et toi, tu n'es même pas reconnaissant de ce que la personne fait. Donne-moi ton amen pour que tu parles. Écoutez-moi. De nos jours, tu vas plus trouver tel serviteur de Dieu. Je sais de quoi il parle. Regardez le temps. Les hommes de Dieu qui vont venir maintenant seront des hommes de Dieu d'intérêt. Tu ne donnes rien, il ne fait rien trop. Mais moi, il y a des gens qui sont autour de moi qui n'ont pas l'argent, mais je suis comme ça. Comprenez, tel homme de Dieu là, c'est pas un homme de Dieu qui sait ton argent, mais qui sait ta vie.
C'est le milliardaire? Non. Chacun s'est débrouillé. Mais pourquoi? Parce que me dit, cela doit prier pour les transformer. Pourquoi devenir les grands? Je suis un faiseur des géants. La mentalité que je vais te donner aujourd'hui, le dimanche Dieu t'a protégé, il t'a protégé tes enfants quand il dit, quand tu viens faire l'offrande, dis, ouvre mon esprit. C'est pas l'offrande parce qu'on a dit, on fait 1000 francs. Dimanche ça veut dire, Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour il s'est reposé. Les 6 jours là, il a travaillé pour toi. Mais Dieu lui-même n'a pas travaillé, mais il a mis quelqu'un. En lui, il a travaillé pour toi. Celui-là s'appelle prophète Élie. Il y a les gens qui ont la manière de dire, c'est Dieu qui me fait grâce. Dis, c'est le Dieu de mon Père qui me fait grâce. Ce n'est pas une adoration. Ce sont des principes normaux. C'est pas pour des personnes. Regardez la Bible. Le Dieu, quand le Père disait prier, il disait quoi? Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Mais pourquoi ils appelaient le... Et ils n'ont pas de Dieu. Ils ont un Dieu à travers les pères. Tu es prêt? Sacrifie-toi, ta vie va changer. Il faut sacrifier. Regardez, quand on dit dans le temps où tu dois donner, réfléchis à ta famille. Si ta famille est une famille de pauvreté, il faut dire que moi là, je vais donner. Je n'ai pas dit que je suis sorti dans une famille où l'argent vient puis ça disparaît. Ça vient et ça disparaît. Ou soit ceux qui ont un peu de moyens, eux les mains vides. Un du pas. Mon grand-père était un planteur, un grand planteur. Il influence aussi au village. Dans le village, on parle aussi de lui. Mais il est quoi? Il est mort si tôt. Et puis tout cela est devenu bien. Et la pauvreté est descendue. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un prix peut-être que lui il a payé, que les enfants n'ont pas pu payer. Quand tu as un père qui paie le prix, toi, il faut aussi. Je n'ai pas attendu de quoi tu parles. Dis à ta soeur, dans le spirituel, on ne va jamais te donner ça cadeau. On ne va jamais te donner ça cadeau. Tu auras quelque chose à donner. Dis quelque chose à donner. Dis quelque chose à donner. À partir d'aujourd'hui, mets dans ta tête que moi, chaque dimanche, je ne donne plus 1000 francs. Si je n'ai rien donné, 5 000. Et tu intercèdes pour ça. Je t'assure, Dieu te donnerai. Changer, c'est une prière aussi. C'est même de changer tes finances. Dieu sait que tu vas donner 5 000. Dieu n'est pas bête. Quand tu vas prier, là où il y a l'intérêt de Dieu, Dieu, il cherche la solution de faire une ouverture pour que toi tu puisses lui donner. Vous savez pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à voir Dieu? Parce que dans l'intérêt, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Vous savez pourquoi moi on ne peut pas me tuer? Répondez-moi. C'est pas parce que je suis prophète, mais parce que je suis l'intérêt de Dieu. Est-ce que tu es l'intérêt de Dieu? On devient l'intérêt de Dieu quand tu fais des choses sacrificielles. Il y a des gens là, et ils ne sont pas là, Dieu n'est pas content. Il y a des gens là, quand ils ne sont pas occupés, Dieu n'est pas content. Il y a des gens même quand ils ne sont pas dans une famille là, la famille balance. Tu sais pourquoi? Ils sont l'intérêt de Dieu. Ce sont les gens d'intérêt de Dieu. Dieu a investi en eux. Et il compte sur eux. Et en eux là, il veut travailler, il veut se glorifier. Donc il ne joue pas avec eux. Ce n'est pas celui qui me touche Dieu. Celui qui me critique Dieu. Celui qui parle mal de moi, parle mal de Dieu. Celui qui me dénigre Dieu. Celui qui ne me soutient pas, ne soutient pas Dieu. Celui qui ne m'écoute pas, n'écoute pas Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Pour que le peuple d'Israël soit libéré, il fallait Moïse.
Mais Moïse s'est sacrifié. Pharaon, c'est pas camarade de quelqu'un, mais il a affronté Pharaon. Mais quand il a affronté Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était facile. Hein? Moi, je suis en train d'affronter toi. Hein? Vos pharaons. Et puis vous ne me considérez pas. Et puis vous ne m'écoutez pas. Et puis vous me critiquez. Je laisse ton pharaon. Oh, tu n'as pas compris. Je laisse ton pharaon. Ah, toi tu vas se quoi? Moi, il y a combat ton pharaon. Et puis toi, tu vas me voir. Répondez-moi bien. Je combats ton pharaon. Quand on combat pharaon, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu aies une délivrance. Mais pendant moi, je sais que toi tu dois délivrer. Toi, tu sais comment il meurt. Toi, tu sais comment il tombe. Toi, tu n'es pas prêt à m'aider à monter. Mais je te laisse la terre. Dis, je te laisse la terre. Écoutez-moi, j'ai écouté le grand-papa disait, il dit, si je prie pour toi, qu'il n'y a pas de miracle et qu'il y a un miracle pour chez les autres, et je prie. Je ne vais pas m'égorger. Je te laisse. Quand il vous dit, je dis quoi? Il dit, je te laisse. Il dit, les pasteurs, les gens qui vous fatiguent et puis demain après, ils vont laissez-les. Prenez ceux qui veulent vous écouter pour avancer. Prenez ceux qui vont savoir que vous, là, vous êtes important. Parce que celui qui ne voit pas ton importance, tu vas te tuer, tu vas voir ta soeur, tu vas voir ton corps, tu vas voir tes enfants, tu vas gérer, il ne va pas sentir, il ne va pas reconnaître que tu as fait le prix. Paie le prix pour les gens qui reconnaissent que tu paies. Quand tu reconnais qu'un homme de Dieu paie un prix pour toi, quand l'homme de Dieu, il a besoin de toi, tu fais quoi? Oh, répondez-moi bien. Sois béni ma fille. Tu cours. Tu cours. Pourquoi tu cours? On dit papa, il y a une situation compliquée. Si on ne le rend pas physique, c'est pas bon. Et donc il dit, je n'ai pas le temps. Mon enfant est un peu. Mon mari dit, délivrance sur ta tête. C'est pourquoi j'ai dit, pendant que moi je cherche à t'aider, en retour, tu dois chercher à m'aider. C'est deux mères. Je dis deux mères qui sait. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas ça. Donne-moi ton main pour que tu parles. Tu ne sais pas que c'est deux mères qui sont là. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Dis la reconnaissance est le plus important dans la vie humaine. La reconnaissance est plus importante dans la vie humaine comme dans la vie spirituelle. Quand une personne est reconnaissante, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne l'abandonne pas. Regardez, financièrement, c'était chaud. Et maman avait besoin d'un portable. Je regarde. Il dit, mais portable que tu as payé là, il n'est pas payé portable de 2000, soit bien ma fille. Je n'ai pas payé portable de 50 000. J'ai dit un bon portable. Un portable moi, qui va me coûter au moins 100 000 ou un quête. Et Dieu me dit, tu peux le faire si tu le veux. Parce que tu dois être reconnaissant envers ta mère. Réfléchis. C'est pourquoi quand je pose des actions, je vais dire, mais c'est compliqué et puis tu fais tant. Il dit, prends ça comme ça. Parce que la reconnaissance va me permettre, pendant que tu seras en joie, ton un mot me bénira et je pourrai aller de nouveau. Écoutez-moi, si elle est où ça pousse, mon ministère peut s'éteindre. Dis-moi pourquoi. Parce qu'au départ, où les gens m'avaient jeté, elle m'a pris. Oh, tu n'as pas compris. C'est pourquoi je vous dis ici, cette maman-là doit être respectée, elle est un sacrifice pour vos ministères. Elle est un sacrifice pour vos ministères. Donne-moi une dernière fois pour elle. Je suis des Esther pour aider les gens que tu appelles. Des Tabitha, Dorcas, des Pierre,
délivrer les autres. Des films où pendant que là-bas ça pleure, eux ils sont de sauver les autres. En ce temps-là, en ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui allait se sacrifier pour moi. Et ce n'était pas. Ce sacrifice, ce sadisme, le sacrifice. Je cherchais. On dit, oh toi c'est fini. Et le Dieu des esprits des prophètes sacrifie quelqu'un. Il y a des gens, est-ce que vous savez à cause de vous, eux ils souffrent aujourd'hui. Et puis vous manquez d'eux. Est-ce que tu sais que toi ta réussite, c'est passé par quelqu'un. Et tu vois la personne et puis tu ris. Et aujourd'hui tu fais comme ça, gros dos. Est-ce que tu sais que ton travail que tu as mis, tu mets les mains dans la poche là? Est-ce que tu sais c'est grâce à telle dame là que toi aujourd'hui tu mets la main dans la poche? Est-ce que tu sais qui a payé le prix pour toi pour qu'aujourd'hui tu sois en vie pour dire Jésus-Christ c'est Seigneur? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers vos bienfaiteurs. Donne-moi ton amen, dont tu es délivré par ceux qui sont sortis. Alléluia. Donne-moi ton amen pour que tu parles fort. Dis le sacrifice. C'est pourquoi Dieu dit église. Dis église. Dis église. Cette dame-là, cette maman-là, si vous la manquez de respect, c'est que vous êtes bête. Si vous ne la respectez pas, c'est que vous êtes tonton. Si vous la critiquez, c'est que vous ne la savez pas, vous avez besoin de délivrance. Si tu la critiques, tu me critiques. Tu parles mal d'elle, tu parles mal de moi. Il y a des gens qui m'ont vu aujourd'hui grâce à elle. Il n'y a pas de sacrifice, non. Elle s'est sacrifiée pour le ministère. Est-ce que je vous révéler quelque chose? Cette maman que vous voyez là, à cause de moi, sa famille lui a donné tout. Regarde. Elle a assumé qu'elle accepte d'accepter cette décision. Et on l'a donné tout. Sa soeur, qui était le soutien de sa vie, l'a donné tout. Sa soeur qu'elle-même l'a soutenu dès le départ, qu'elle était encore seule, lui a donné tout. Sa famille lui a donné tout. Parce qu'il devait laisser son fils. Elle dit jamais. Elle était sacrifiée pour mon ministère. Elle acceptait le sacrifice. C'est pourquoi je parle de l'histoire de sacrifice. C'est pourquoi je dis toujours, maman, ouvre ton ciel. Parce que si Dieu fait quelque chose, tu bénéficieras de ces choses. Ma gloire est ta gloire. Ma bénédiction est ta bénédiction. Mon succès est ton succès. Ma réussite est ta réussite. Je vous révèle, les gens qui ne sont pas prêts à se sacrifier, elle s'est sacrifiée pourquoi? Parce qu'elle avait une vision. Elle savait que celui-là, c'est l'envoyé de l'Éternel. Je suis Tabitha, je suis Esther. Je dois aider cet homme pour que Dieu soit glorifié à travers nous. Et tout le monde est là. On allait, ils ont déposé, on dit bon, on a choisi entre, ils ont tenu réunion, my God, réunion, les parents sont assis. On a choisi entre ton enfant, que tu désires qu'on appelle prophète Élie, et tu choisis la famille. Elle dit, j'ai choisi le pasteur. Mon fils. On dit à partir de ce moment, t'assumer que nous, avec toi, on est séparés. Il y a des gens qui sont jetés dehors parce qu'ils ont accepté de payer le prix pour quelqu'un. Jésus était humilié à cause de nous, à cause de notre vie. Jésus était crucifié. Il fait que quelqu'un soit crucifié pour que ta réussite arrive. Si vous me voyez en train de tenir le micro bien et en train de prêcher l'évangile avec fierté, et c'est d'où je viens. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas l'histoire d'un homme de Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent avec un homme de Dieu. Ils ne connaissent même pas son histoire. Ils parlent mal de lui. Ils parlent mal de ceux qui l'entourent. Il y a des
gens qui te laissent. Et à d'autres qui disent, moi, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Je prends l'histoire aussi de ma fille Christelle. La famille dit, abandonne cet homme de Dieu. Les personnes que j'avais soutenues, les personnes pour qui j'ai prié sont guéries. Les personnes qui j'ai fait du bien, les personnes dont mon ministère les a bénis. Mon ministère a béni les enfants. Ils se sont révoltés contre moi. Et ma fille, on lui dit, choisis prophète Élie ou la famille. Elle dit, j'ai choisi prophète Élie. Ma fille sont bénies. Malgré tout ce qui est tempête, la fille est restée accrochée. Malgré tout était bizarre, mais elle a accroché. Souvent, c'est pas qu'elle a regardé, dit. Souvent, il appelle ma deuxième femme. Tu n'as pas compris quelque chose. Et souvent, il dit, tu es ma deuxième femme. Tu sais pourquoi il t'appelle comme ça? Parce que tu n'es pas parent direct, ni rien, mais tu es accroché à moi. Et puis tu souffres à moi. À cause de moi, là, en famille, même, on te dénie, mais tu es attaché. C'est une fois de deux personnes qui sont mariées, qui aiment son mari, donc on dit qu'il n'a qu'à laisser ça. Hey! C'est ça qu'on appelle chrétien. L'amour, là, elle se démontre. L'amour aussi, elle est un sacrifice. Regarde, quelqu'un peut te dire, ah pardon, prophète, il dit jamais. C'est un quoi? C'est un sacrifice. Ne pas la pardonner, c'est un sacrifice. Pendant qu'il marchait dans les piquants, j'ai croisé un enfant aussi, il y a le go. Amen. Malgré avait ses défauts, mais l'enfant, il s'est attaché. Je me souviens dans le temps où les papes vont déplacer les papes. Ils saoulaient les papes. Un deuxième boy, et puis elle les regarde. Et puis elle dit, Jésus-Christ est Seigneur. Et ce que je vais te dire, tout le monde ne peut pas accepter de se sacrifier pour que tu réussisses. Il arrive un temps, peut-être qu'ils vont entendre ce mot. J'ai pris les papes, j'ai envoyé en famille. Ils ont été dehors. Parce qu'il n'avait pas un lieu où je devais prier. Et c'est la famille qui avait un grand lieu, un grand coin. En ce moment, le coin était cassé. On dit, toi, viens prendre des baffes, pasteur. À Nemsi, cherche un coin. Nous, le coin là, c'est serré. Alors que le coin, on pouvait même prier là. Il y avait l'espace partout. Mais la propre famille était devenue méchante. Je vais bien le dire. Même si vous entendez mon micro, ça va les évangéliser. Et j'ai accepté. Malgré que ces personnes n'ont pas pu le faire, mais continue le combat. Ce que je te dis, c'est pas ta famille forcément qui va t'aider à réussir. La plupart des gens qui ont réussi, ils ont reçu la vidéo. Après, on n'a pas réussi dans sa famille. Après, on a reçu Déo. Quitte ta patrie. Quand il a quitté sa patrie, où il était parti, c'était pas chez lui, c'était Déo. Souvent, les gens s'attachent. Mes parents, souvent, il faut t'attacher à eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont forcément tes parents. Souvent, même tes parents sont dehors. Les vrais parents souvent sont dehors. Les gens qui peuvent t'aider à réussir sont dehors. On les appelle les sacrificateurs. Donne-moi ton amen, je vais te parler. Donne-moi ton amen, je vais te parler. Je prie pour ces sacrificateurs. Que Dieu vous aide. Les gens qui se sacrifient. Il y a des gens qui se tirent pour le ministère. Tu le fais. Il n'y a pas d'amusement. Mais demain, tu verras Dieu. Il y a un moment qui priait dans le temps de Campus Sévère. C'est une sœur qui m'a rendu ce domaine. Tous ses enfants sont devenus des grands types. Elle n'est pas devenue grand type. Mais tous ses enfants, pourquoi? Parce qu'elle a fait un travail. Pendant que tu soutiens le ministère, tu penses que tu es en train de soutenir un voyou? Ou bien tu soutiens un homme? Non, c'est Dieu qui soutient. Si tu le fais bien, c'est un sacrifice. Ton sacrifice va payer plus tard. Je vais vous donner un témoignage. Quand
j'étais avec mes amis, les pasteurs, ils étaient pasteurs, dis pasteurs. Mais la plupart de ces pasteurs aimaient la nourriture, aimaient la rébellion. Ils sont dans les églises, ils critiquent les gens, ils se font papatouillards, ils font des décadents. Mais moi, quand je suis assis à l'église, je fais comme ça. Parce que je me dis, le rêve que j'ai n'est pas mes choses de la personne qui est à côté de moi. Si tu es à côté de moi pour te moquer des gens, je fais pleurer. Si tu es à côté de moi pour contrôler la vie des gens, je fais pleurer. Parce que je ne suis pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Il y a mes amis qui ont dit, hey, le pasteur il dit quoi? Et ils ont fait leur bruit. Moi je suis resté silencieux, en cherchant Dieu dans le ciel de la prière. Mais parmi ces pasteurs, je suis resté le seul debout jusqu'au jour. Tous ces pasteurs-là doivent t'enseigner par. Donc, quand tu n'es pas bien dès le commencement, tu sautes. Et tous, ils ont donné d'eau. Dis à ta soeur, il faut savoir comment commencer. Il faut faire tes sacrifices bien. Il ne faut pas mélanger ta grâce. Écoutez-moi parmi vous ici. Il y a des gens, je me lève et le Seigneur me dit, il doit mourir. Une nuit j'étais couché et Dieu m'a dit, mais ce gogo doit mourir. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a son frère, il y a ses parents qui veulent le tuer. Et Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire là? Il dit, rends-toi simplement chez lui à la maison et va lui rendre visite. Visite à son nom, tu vas à lui. Et je l'appelle. Il dit, Gogo, je viens te saluer. Il dit, ah, si un prophète vient, moi-même. Et puis lui taquine. Et puis il cache son offrande à côté. Tu ne peux pas sortir chez lui son offrande. Attends pour ça. Moi je suis jamais sorti chez lui son offrande. Et c'est pas comment il s'arrange. Mais il sait pas. Il a tous économisé de faire offrande des hommes de Dieu. Je sors. Quand il m'avait souvent, mais il fait comme si je veux me rentrer vite dans la partie. Il dit le père, je voulais une minute. Et quand tu descends, il dit, ah, merci toi, tu vas boire de l'eau. Il te dit même pas que tu es en vélo. Il cherche quoi. Et je me rends là-bas, et puis ça s'ennuie. Et on lui envoie après ça dit, et puis on lui envoie un poulet. Il m'appelle, il a dit, ah, on m'a envoyé un poulet. Pour poulet, c'était quoi? C'était pour remerciement. On dit que tu as enterré ton frère bien, donc il fallait qu'on te remercie. Les gens de Loué sont tellement bêtes. Je le répète bien, les sorciers sont bêtes. Quelqu'un, vous deux, vous êtes perdu aux parents, tu peux pouler pour ton frère pour le saluer. Est-ce que ça ne va pas chez toi? Et il m'a pas dit, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Prends le poulet, envoie au bois de l'eau, il faut jeter, paye un poulet, il faut préparer la camance. Il mange, il commence à chier sur lui. Ce n'est pas puissant ça. Si Gogo n'avait pas ce temps de Dieu qu'on appelle Papa dit, il y a longtemps là, écoutez-moi, souvent les gens vous tombent pour dire que est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Il faut rester dans ça. Ton pasteur est ton Dieu. Ton pasteur, c'est ton Dieu. Si tu prends de l'orgueil avec lui, son Dieu t'abandonne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens, le Dieu de ton peuple t'abandonne à cause de ton comportement? Est-ce que tu sais ça? Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Il peut prier, puis Dieu ne va pas faire. Celui qui sacrifie, il faut le considérer. Si tu es un père qui paie le prix, il faut le considérer. Il faut le considérer, dis ça à ta soeur. Si tu es un homme de Dieu qui fait comme ça pour toi, il faut le craindre. Écoutez-moi. Mon grand-père qui est là, il a dit une parole. Mon fils, il a dit quoi? Il dit sur la terre, si parmi les hommes, tu n'as pas quelqu'un que tu crains, tu es joué. Quelqu'un on dit que lui là, et lui là, il y a les gens qui ont dit, ton père n'est pas content. Et puis quoi? Les enfants voyous. Quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui chante pour toi, qui paie le prix pour toi. Quelqu'un qui ne tombe pas pour toi. On dit qu'il n'est pas content de ta vie, il dit, et puis quoi? D'ailleurs même, ce n'est pas lui qui me nourrit. Il y a beaucoup de pasteurs.
C'est pourquoi les gens meurent bêtement dans les rues. Écoutez-moi, dans les derniers temps, on n'a plus besoin des pasteurs, on a besoin de Dieu. Et tu n'as pas compris. Dans les derniers temps, on n'a plus besoin des pasteurs, mais de Dieu. Disez-moi, il n'était pas ça. Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les réseaux sociaux. Les francs-maçons sont présents. Les missiles sont présents. Les bébés deviennent francs-maçons. Les jeunes gens deviennent. Tout le monde en train de. Écoutez-moi, le diable est en train de s'organiser. Et c'est toi tu t'organises. Je serai le lion en Côte d'Ivoire, le lion des démons. Je serai le lion pour décider. Je serai le David. Je serai le David, le Samson pour décider. J'ai dit à mon fils, je ne cherche pas à être prédicateur. Je vais être le lion. J'ai fait peur. Dis-moi, mais j'ai été parlé. J'ai fait peur aux gens. Peur, sois béni. Peur. Regardez, le papa il a augmenté mon onction. Il a augmenté ma mentalité. Il a augmenté mon esprit. Il a augmenté ma manière de faire les choses. Je vais aggraver les choses. Je vais aggraver la prière. Je vais aggraver la consécration. Je vais aggraver le sacrifice pour que je monte à notre niveau. Il y a une parole qu'il a dit. Il dit, regarde, que j'étais en mission. Et quelque part, dites quelque part, dans une ville, dans un village, on dit qu'il y avait un grand mystique au Congo. Un grand mystique. Un grand mystique. Il détruit les églises, il tue les pasteurs. Il fait mal. Et lui, ce jour, il devait aller à la mission dans cette ville. Et aller dans ce village. Le monsieur, il a lié, tellement qu'il est milliardaire. Il a su le mystique. Et lui aussi comptait de lui. Et le Mutombo venait. Et quand les voitures passaient, il a demandé aux gens, ça c'est quelle voiture qui part dans notre village, Il dit que, on dit il y a un homme de Dieu là, qui est dans notre village, il s'appelle Mutombo. Il dit quoi? Quoi? Mutombo dans notre ville. Et les gars, faisons bien quitter la ville. On va quitter le village. On va quitter. Écoutez-moi, nous devons être ces hommes de Dieu qui sont là, et puis les sorciers de mission, qui sont là, et les sorciers confessent, qui sont là, et les missiles de la Jésus. Je ne fais pas les pasteurs amen, amen, mon frère sur votre tête. Nous quittons ce chemin des pasteurs, amen, amen. Les pasteurs qui ne sont pas capables de disparaître la nuit, de réapparaître la nuit. Les pasteurs qui ne sont pas capables de tuer et de recueillir et de procréer la puissance de Dieu. Jésus n'est pas dans la chair, Jésus est dans le pouvoir. Je suis en train de te dire, la dimension que je touche ce matin, c'est la dimension de Dieu. La dimension de Dieu. Je ferai de toi les fils de Dieu. Je ferai de toi les filles de Dieu. Donne-moi ton amen, parce que ton amen va changer ta vie. Quand je rentre, j'ai dit à mon fils, je rentre dans l'église. Et quand les gens commencent à prier, ma mentalité, je dis Seigneur, cet homme-là, je dois me ressembler. Et même avant un niveau supérieur encore. Cet homme-là, son onction dans ma fête, sa grâce dans ma fête, sa dimension dans ma fête. Et pendant que je le dis, j'entends le corou, kourou, sakata. Il kandabra sadaba. Il ridu sadaba. Radadadada. Une puissance de Dieu qui descend de l'autel jusqu'à l'étage de repas. À terre, si tu regardes quelque chose, c'est ce que c'est accordé. Sois béni mon fils. Écoutez-moi. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ce qui va arriver à cette nouvelle génération de cette église, c'est la puissance de Dieu. Je dis c'est la puissance de Dieu. Faut laisser. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donne-moi ton amen plus fort. La puissance de la puissance de la puissance de accorde-toi plus fort. Et papa, qui change la vie de l'homme? Il y a vous dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te pousse à devenir grand. Dans la vie de tous ceux qui ont réussi, ils ont regardé quelqu'un. Ils ont suivi quelqu'un. Quelqu'un doit t'encourager à devenir un bon pasteur. Quand je venais ce matin, ma voiture
étaient pris par les démons. J'ai vu des gens qui étaient assis dans ma voiture durant pendant qu'elles priaient. Toute la nuit. Et quand je suis levé le soir, m'a dit, tu ne monteras pas dans cette voiture. Parce que les démons qui sont montés, tu n'as pas droit à monter. Et il a dit, Seigneur, mais pourquoi ils sont rentrés? Il dit, ces démons qui sont rentrés, ce n'est pas les démons de ta génération. Oh! Donc il y a une histoire de génération. Ce n'est pas à ton niveau ces démons-là. Mais il dit, Seigneur, comment il doit faire pour arrêter ces démons? Dis, comment faire pour arrêter ces démons? Comment faire pour arrêter ces démons? Faut diminuer ça. Pardon, laisse. Mais moi j'ai parlé de l'Ipia. Et puis pour rien faire. Donne-moi dans la main. Donc la voiture était prise. J'ai pris notre voiture. J'ai pris en haut. Je descends. Je dis, mais attends. Mais ce monsieur il a quel problème? Aujourd'hui il n'est pas monté dans sa voiture. Mais quand il va descendre de mon hôtel, ceux-là sauront qu'il y a quelqu'un que tu as envoyé sur la terre. C'est pourquoi je dis à mes fils, être un homme de Dieu, il faut être prêt. Même le père des patriarches, il a dit, si tu sais que spirituellement tu n'es pas assis, il ne faut pas renier, tu peux prendre la famille des gens pour dire, je fais église. Aujourd'hui, on voit des gens, il fait petit apata, c'est mon église. Tu as la puissance. Makuli yandori yakarabari yando salabari yakos. Ivandi yandos. Ikanderi yaku savari indari kiasu. Ibanderi yakos siva indari yaka. Est-ce que tu as le pouvoir de Dieu? Dieu t'appelle, mais il y a le temps et la saison du pouvoir. Tu peux guérir les malades, mais tu peux ne pas encore arriver. Tu peux même prophétiser, mais ta dimension peut ne pas encore arriver. Elle peut en arrière, elle peut encore derrière, mais il y a quelqu'un qui est tranquille. Man derrière, je vois quelqu'un, Dieu est en train de le bénir. Je vois quelqu'un, Dieu est en train de le bénir. Je dis ton amen depuis ce Dieu est en train de te bénir. La montagne de Sinaï est bénie. Dis à ta soeur, prends ton église au sérieux. Prends ton église au sérieux. Si tu es encore assis, c'est que tes démons là sont encore là. Hey. Donne-moi une acclamation pour acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui voit quelque chose qui arrive, une nouvelle saison qui arrive. Quelque chose va arriver à ta famille. Écoute-moi, vous allez voir de votre feu. Dieu va susciter des personnes pour venir vous aider. Ton amen, tu ne comprends pas, mais je sais de quoi il parle. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Fais de cette année l'année de sacrifice. Oh, tu n'as pas compris. Chaque mois, fais sacrifice. Tu vas travailler, tu vas régner, tu vas bénir, tu vas riche. Sacrifice. Chaque mois, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de le faire. Sacrifice, il faut avancer. Mais juste là, tu as parti. Quelque chose va te passer. Écoutez-moi, les violents, c'est eux qui vont faire quoi? Les violents, ça dit quoi? C'est qui? Les violents, c'est pas ceux qui vont dormir. C'est ceux qui vont forcer, qui ne seront jamais découragé. Ça va où? Ça va pas où? Il force. Ça va où? Ça va pas où? Il danse. Ça bouge. Ça ne bouge pas où? Souvent même à la maison, il n'y a pas lui là-bas. Quel vient l'église? Il est le seul. Il est la seule. Elle danse bien. Toi seulement s'il y a 1 kilo de riz qui manque, tu commences à pleurer. Tu ne viens plus à l'église. Et ce mec qui entoure une famille, et il n'y a même pas même demi kilo. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des feignants, des défis. Aujourd'hui, si Dieu n'a pas fait miracle, tu es découragé.
Aujourd'hui, si à la maison tu n'as pas mangé, tu es découragé. Allô papa, ah, si tu ne m'as pas vu là, je suis découragé. Tu es découragé. Est-ce que ton voisin là t'a soutenu? Quand tu as dit que tu es découragé, ton voisin est venu à ton aide. Tes frères sont venus t'aider. C'est le mec qui a dit mon frère ça ne va pas. Il faut partir à la maison d'abord. Tu vas voir les moqueries qui vont te donner. Je sais que tu ne vois pas. Il faut se moquer de toi. Eux avec les enfants. Et puis tu rentres à la maison. Tu te dis que tu as eu pour quelqu'un. Bon parent. Mais derrière ton dos. On lui se laisse à c'est un faux rien. Il est gros pour rien. Donne-moi amen. Il peut faire sa cadeau. Il n'y a rien dans son flocon là. Tu es là, et puis quand on rit, c'est pas tout le monde qui rit à toi qui sont prêts à t'aider. Je parle à quelqu'un. C'est pas tous ceux qui rient avec vous qui peuvent vous aider. Il y a les gens, ils font les rires de l'hypocrisie. Tous ceux qui sont prêts à t'aider, c'est les sacrificateurs. Le sacrificateur, il ne regarde pas visage, il aide tout le monde. Il sacrifie sa vie pour les gens. Il paie le prix pour les gens. Moi, je suis un sacrificateur. Je bénis les gens, ne me donnent pas plus. Tu m'as donné, tu m'as pas donné. Je continue mon ministère. Ça ne sert pas mon option. Ça ne sert pas ma dimension. Au contraire, je monte et je monte. Il y a des gens qui vont plus sur les réseaux sociaux. Et puis je dis, est-ce que c'est le prophète là? Est-ce que c'est le prophète là? Je ne réponds même pas. Elle ne répond pas pourquoi. Je ne réponds pas. Et puis il met dans les privés et puis il regarde. C'est le visage que j'ai connu depuis longtemps. Écoutez-moi. Ceux qui souhaitent honte, c'est eux qui seront dans la honte. Ceux qui souhaitent la pauvreté pour toi, c'est eux qui font peur. On ne peut la main n'est pas pour que tu parles. Je ne sais pas quel genre d'avec tu peux ce soir ou ce matin. Je vais te révéler quelque chose pour que tu sois dans la foi. Quand tu fais le sacrifice, qu'il n'y a pas de résultat, il ne faut jamais avoir mine serrée ou découragée. Même si il y a les gens souvent qui font les sacrifices, ils font tous les efforts. Et puis il n'y a pas de résultat, ils font quoi? Ils sont découragés. C'est ce que Satan veut. Ils sont. Qui est découragé comme ça? Oh, tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Comment je vais te parler? Les gens sont découragés. Quel est le découragement qui t'entoure? Quel est le découragement qui t'entoure? Quel est le découragement qui t'entoure? Oh, tu n'as pas donné pas d'amen. Tous ceux qui se découragent, Satan les prend. Écoute-moi toi, ma fille, Claire. Pourquoi tu ne crois pas que le Dieu que tu pries n'est possible à lui? Moi, c'est le verset qui me parlait. Rien n'est impossible à. Tout est possible à celui qui. Rien n'est impossible à. Tout est possible à celui qui. Donc il faut croire. Et c'est possible à toi. Mais lui qui fait l'impossibilité et qui donne sa possibilité, ça s'appelle Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à lui. Maintenant quand tu le suis, et puis parce que tu travailles le désert, tu dis je sais que c'est fini. C'est fini. Dieu t'a dit c'est fini. Dieu t'a dit c'est fini. Si Dieu n'a pas encore parlé, continue ton chemin.
La Bible même là-bas au ciel, il y a un combat qu'ils sont menés pour chasser Lucifer. Jésus lui-même, qui était le fils de quoi? Le fils de quoi? On l'avait quoi? On l'avait quoi? On l'a crucifié. Mais quand tu regardes le parcours de Jésus, c'était facile. Hein? Il y a un verset qui te révèle que toi aussi tu es un Jésus. Prends ta croix, prenez vos croix et il a dit quoi? Est-ce qu'il t'a dit prends ta croix et puis miracle? Il dit d'abord suis-moi. Tu n'as pas encore suivi Dieu, mais tu fais miracle. Oh. Prends d'abord tes problèmes. Souvent là, les difficultés. Mais il faut suivre. Ça bouge, tu suis Dieu. Ça bouge pas, tu suis Dieu. Ça va, tu pries. Quand il voit le attends, malgré le Messie, tout est fermé sur lui. Mais son affaire de Dieu, il n'est pas. De ne pas laisser, c'est un sacrifice. C'est un prix que tu as payé. Ne pas quitter, ne pas quitter. Un jour, ça ira. Un jour, tu vas t'en sortir. Tous les hommes peuvent te dépasser. Mais il y a un qui ne va pas te dépasser. On peut te voiler dans tous les niveaux. Mais il y a un qui ne va pas voir voile là. Mais si lui, la voile va quitter. Tu ne sais pas de quoi il parle. Je me rappelle une fois qu'il n'est plus là. Mon fils, il parle de maman et dit, comment m'amène plus fort. Elle était en mouvement avec son mari. Et elle vient me voir pour dire, papa, mon mari a une femme. Et c'est elle-même, il veut marier. Et du moins là, tout est bien fait. Je ne sais pas comment faire. Je suis découragé. Elle a dit, donc tu veux que je fasse quoi? Elle dit, je veux que tu le ramènes à moi. Je suis celui qui ramène ce qui je veux. Elle dit, ok. Je lui dis, envoie-moi telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et trouve-moi à la maison. Elle vient de préparer les actions, tout. Les trucs qui essaient. Et je prie. Et le dit, il va arriver. Il va courir pour te marier. Et ça va se faire. Il a mis de prier, il dit, j'ai envie de prier. Un jour, il me voit. Un problème. Papa, tu n'es pas un homme. Je suis pas un homme. Mais je suis quoi? Tu n'es pas un homme. Le monsieur est venu, il s'est mis à se mouiller nu. Et il a dit, non, même mes bébés, on va faire mariage. Quel palais, moi je riais. C'est comme si quelqu'un qui a traité, il sait comment il a travaillé. Quand tu es élève, tu sais que tu as bien travaillé, les examens, souvent tu ne peux pas plus parce que tu as bien travaillé. Ton Dieu a sécurisé ton papa. Elle dit, papa, il dit, ok, tu veux, c'est fait. Je sais la rue au bout, Marie. Elle dit, dans nos familles là, en vrai c'est moi. Elle dit, c'est pas parce que tu es là haut. Dis merci au Dieu de papa. Il y a les gens qui pensent que quand l'homme de Dieu dit merci, c'est parce qu'il veut dire qu'il est Dieu. Je dis la vérité. Il y a certains hommes qui veulent dire qu'il est Dieu moi. La carte de la gloire à Dieu. Toute gloire qu'il y a un homme de Dieu vient à Dieu. Écoutez-moi, si vous ne savez pas de mentalité, vous allez commettre des erreurs. Il y a des gens qui voient, ils saluent son nom de Dieu avec respect. On dit c'est non, c'est adoration. C'est là, ils adorent les pasteurs. Mais quand tu vois le ministre, le président, tu te mets à genoux, ça c'est quoi ça? On a vu nos mamans au village, pour dire ministre arrive, tu les vois sur et bien fort comme ça. C'est ça qui est bon. Un politicien arrive, tu les vois les mamans là, être comme ça, on va les donner 10 000. Mais si c'est l'homme de Dieu, c'est adoration. Tellement que Dieu maudit,
ont vu Élisée, son retour. Après avoir laissé son père et son père monter, quand il venait de son retour, la Bible, ils se sont jetés à ses en lui demandant Élisée, nous savons que tu es le Dieu de ton père. Nous savons que le Dieu d'Élie est avec toi. Voici, les gens meurent ainsi, tant. Il vient envoyer mon temps. Mais quand ils sont jetés à ses pieds, et c'est une manière de réfléchir de nous. Les gens aujourd'hui, quand un homme de Dieu, il vient puis un enfant, un fils, s'est jeté à ses pieds. Oh, on l'adore. Revoyez vos mentalités d'enseignement. Si ton pasteur est en biberon, il fait comme nous qu'on n'a pas qu'à avec paix. Alléluia. S'il est en biberon, il fait qu'on lui donne pas qu'un peu avec paix. Pour que ça puisse être lourd un peu. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent ici, mais il faut voir que la prédication est trop lourde, c'est trop, c'est trop dur. C'est pas dur. Il faut venir t'aider un peu. Quand tu es grand, tu peux ce qui est grand. Moi, je ne sais pas prêcher petit. Je peux ce qui est lourd, je prophétise. Que ce qui est lourd sort dans ta vie. Tu n'as pas donné un amen. Alléluia. Le monde spirituel opère dans les sacrifices et non dans la facilité. Alléluia. Qu'il veut que tu opères, mais il veut la facilité. Tu veux que tu opères dans ta vie, mais tu veux la facilité. Tu as trouvé ça où? Même chez Satan, il n'y a pas de facilité. Où les gens disent que le diable fait du temps. Là-bas, il y a un prix à payer. Je sais de quoi il parle. Demandez aux jeunes francs-maçons. Il y a d'autres qui ont donné les mamans. Il y a d'autres qui ont donné les moitiés, soit les bras ou bien les pieds. Il y a d'autres qui ont des blessures. Il y a d'autres qui ont un pied cassé. Il y a d'autres qui ont vendu les enfants. Il y a d'autres qui chaque année ils font des sacrifices. Je sais de quoi il parle. Je me rappelle dans le temps, sur les réseaux sociaux, un mystique. Il dit toi, il m'a écrit, il dit toi là, tata, tu ne m'envoies pas l'argent de tuer. Il a envoyé tous ses fétiches. Et j'ai regardé les vidéos. Il a dit que je veux que tu fasses vidéo toi avec moi. Fais ça. Il faut les servir des photos. Tu es sur des fétiches. Et puis tu as peine des fétiches. Et puis moi j'appelle mes fétiches. Il dit c'est ça que dit. Il a lancé la vidéo. Ils ne sont pas dans la vidéo. Il dit mais monsieur Théo, il dit je suis là. Il dit mais sors de la vidéo. S'il n'était pas tué, et moi je vais te tuer. Les gens viennent, ils parlent au ministère des gens. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça ne se fait pas ici. Petit féticheur, tu as peur. Moi, jamais. Je vais t'allumer. Je vais allumer tes sorciers. Je vais allumer tes ennemis. Je vais allumer les épées démoniaques. Je vais allumer les mystiques. Écoutez-moi. Pourquoi on sait que tu es avec toi? C'est là. Le papa. Pourquoi on sait que Dieu marche avec lui? C'est ça. C'est pas déjà de dire que je fais des prières. Et non, c'est une prière où tu es dans le village et les sorciers sont courants. Un jour, on devait construire la maison village. On dit que si on construit la maison là, celui qui va investir dedans là, il va mourir. Et lui, je suis le premier. Je suis le. On dit ok. J'ai pris la voiture qui était gâtée. C'est toi qui avais envoyé. J'ai payé ton. Tout dit, pas niveau. Dépose. Mais avant d'aller là-bas, la nuit, je suis allé dans le village. J'ai pris le contrôle des sorciers de mon village. Et je les ai arrêtés. C'est quoi la parole de Dieu même? C'est quoi la parole de Dieu même? La parole, elle doit vivre en toi. Elle doit se mouvoir. Elle doit se manifester. Elle doit se prouver. Elle doit se démontrer. Les gens viennent. On dit on est sûr que c'est le prophète. Mais avant qu'ils vont construire, dis, j'ai fait quoi? Tu passes c'est comme ça. Tu dis là, il peut m'obéir, mais faire.
Tu as fait quel sacrifice? Jésus a fait pour lui, mais et pour toi? Tu sais comment c'est. Jésus a fait pour lui pour que tu sois sauvé, mais et pour toi pour que tu puisses aussi sauver quelqu'un. Jésus a aidé les gens, mais après qu'elle est partie, Pierre est venu aussi aider. Élisée est monté, Élie est monté, mais après Élisée est venu aussi, il a aidé. J'ai pris le vin, dis le vin. J'ai dit celui qui sait qu'il est sorcier dans ce lieu, qui fait un pas, qui touche la terre de cette maison qui est en train d'être tachée, il meurt. Celui qui dit qu'il est fort que Jésus, qui se présente. Après ça, on m'a appris, on va saluer la famille. Je suis allé saluer la famille. On prend ma chaise, on transforme. Je transforme ma chaise en maman. Écoutez-moi l'évangile, écoutez-moi l'évangile. Écoutez-moi l'évangile. Arrêtez de la presser, mais démontrez-la. La chaise est là. Il déploie la chaise, la transforme. Il me regarde et puis il fait comme ça. Je lui ai donné la sagesse. Que le sorcier est en bas des ennemis de Dieu. Tu es qui? Arrêtez les cieux de vos familles, vous allez voir ça. Cet homme m'a révélé encore que de monter. Et je vais monter plus haut pour agir. Il va arriver un temps où je vais descendre dans les villages et lancer mon tour. Les gens vont mourir bêtement s'ils ne se connaissent pas. Ce temps n'est pas loin. C'est pas dit que préparez-vous. Parce que les mystiques doivent aller à Jésus, sinon ils meurent. Dans ton quartier, s'il y a un sorcier mystique, s'il ne cesse pas de t'attaquer, il doit aller en enfer. Et toi, tu dois rester en vie. Est-ce que tu aimes ce ministère? Je dis, est-ce que tu aimes ce ministère? Et quand j'ai fini, j'ai fait action, je suis allé, j'ai vu mon père, j'ai fait une action sacrificielle. Et puis, elle est laissée comme ça. Maison vie, je suis en vie. On dort dans la maison, je suis en vie. On mange dans la maison, je suis en vie. On dit qu'il devait. Il est où? Mandorika Padiakade. Hé, Jésus! Qui en toi? Qui en toi? Qui en toi? Je vais vous faire des géants. Je vais vous faire des hommes. Je vais vous faire des femmes. Tu rentres dans ton village et puis tout le monde fait garder-vous. Oh, soyez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur de sacrifier. Sacrifier pour être puissant. Je n'ai pas dit va tuer ton bébé comme les gens le font. Va tuer quelqu'un. Mais pour des actions. Ça va parler à ta faveur. Dis, ça va parler à ta faveur. Celui qui va dire que Dieu est mon onction. Dieu est mon onction. Quand il dit Dieu est mon onction, je veux papa, ça a couru. Le prix de mon onction, ça arrive. Bon, si Dieu est mon onction, tu dois faire 40 jours de jeûne d'abord, puis un sacrifice de 100 000 ou 100 000. Et 40 jours d'abord. Oui, dis, explique-moi. Mon ministère en va à Tito. Il y a le côté de l'argent. Et le côté de quoi? Sacrifice de ton corps. Maintenant, toi, tu veux mon onction. Mais tu ne veux pas les 40 jours. Tu ne veux pas aussi donner mon argent. Rembourser, pour toi, c'est gâteau. Qui comprend? Papa sacrifie l'homme. Il sacrifie. Maintenant, toi, tu viens prendre son onction. Il y a l'onction de papa. Regarde, tu veux l'onction de papa. Oh, je fais ça. Je veux l'onction de papa. Papa ne mange pas tous les jours. Papa, souvent, là, il abandonne le lit. Vous êtes secoué aujourd'hui. Dis à ta soeur, souvent, il faut abandonner le lit. Garçon, pasteur. Faut fuir souvent ta femme. Je réveille. Toujours au lit. Matin au lit. Midi, soir au lit. Tu es quel genre de pasteur? Onction. Va pas de niveau. Excusez-moi du mot, mais le ciel diminue l'onction. Donne-moi ton amen. Il y a des qui disent que c'est quand il fait qu'il y a force. Mon ami soit délivré. T'as aimé seulement en fait.
fait pour bébé, on fait pour juste pour changer. Toi, tu prends ça pour toi. Pour un métier pour toi. C'est ça, un métier, j'ai un problème. Dis, tu avais mon sacrifié. Papa, il dit, est un homme de sacrifice. Toi aussi, tu dois faire quoi? Hein? Déjà, l'homme de sacrifice. Tu marches chez moi, tu ne veux pas sacrifier. Filias, il y avait besoin de 10 000. Tu dis, tu avais combien? Tu as 5 000. Il dit, garde ton argent. Il y a les gens, il les appelle. Si elle t'appelle, il dit, je veux 20 000. Et puis tu me dis, si elle demande 20 000, je sais que tu as 20 000. Ou je sais que tu vas avoir. Il y a souvent, tu n'as rien. Mais tu appelles quelqu'un et puis quelqu'un te donne. Quand papa parle de certaines choses, il n'y a rien comme ça. Il dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Dis, essaie. Souvent, on a peur. Ça y a pas ça. Ça y a pas ça. Ça y a pas ça. 1 million. Il y a les gens qui si on est parti au hôtel de 2 millions de 1 million. Tu as devenu quoi? Tu as pu venir à l'église 2 jours. 2 jours. Hein, ma vie, c'est ça non? Il fait 2 jours. Passer la vie de faire hôtel de 1 million. Il rejette 2 personnes. C'est un faux. C'est un faux. Il faut le quitter. C'est un pasteur maman. Amen, amen, pas. Alléluia. Il y a des choses souvent que je fais à mon beau invisible. Il ne comprend rien. Il est bleu, mais il me suit comme ça. Il ne comprend pas. Il dit, le père, c'est fort, hein? Lui, c'est son mot qui est là. C'est fort, mais il va faire. C'est ça qui me plaît. Tu comprends un peu? Mais souvent, il y a des situations qui doivent vous arriver, mais tu demandes un sacrifice. Pourquoi on a mis? Et toi, tu penses que l'homme de Dieu veut ton argent. Il m'a dit, Père, 10 c'est de quoi à l'église? Ah, l'homme de 10 c'est, ça fait combien? 10 000, ça fait combien? Hein? 100 000. 100 000 allait là. Alors que même elle a 100 000, hein? Ils ont ça. Et puis le problème va arriver. J'ai regardé un jeu du quartier. Un papa, comment il s'appelait au quartier là? Il chantait. C'était le frère de Kim. Hein? Je le regarde, il appelle, je n'en parle pas bien. Tu as dit, Jésus. Et lui, je te vois comme c'est la fin de l'année, comme si on t'a bouffé. Et puis il dit, Robert, on va dire avec moi, hein? Dieu m'aime. Il dit, ok. Mais je lui ai dit, rappelle-toi que Dieu t'aime, hein, mais l'année là, Dieu va t'aimer aussi un peu. Il chante, il chante les choses. Il a fini de chanter. Quand le mois est arrivé, il est parti. Il est mort. Demandez à ma mère, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Quand un homme de Dieu devait dévoiler mon ministère, que personne ne savait pas. Qui j'étais, j'opérais dans le secret. Je viens à l'église, je suis car on ne sait même pas que Dieu fait des miracles avec moi. Et un jour, un homme de Dieu va venir, Samson, ce qui a tiré la foi de maman à un certain niveau. Et la père dit, cet enfant c'est pour qui? C'est enfant de qui? Elle a dit, c'est mon enfant. Elle dit, cet enfant, si ou sa bouche te dit quelque chose, tu n'as pas pris. Si c'est la mort, tu vas mourir. Quelque chose ce qu'il va dire, il faut prononcer. Dieu l'établit comme ça. Si dit ton père est censé, il ne faut pas douter. L'homme, monsieur, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, il n'est jamais venu dans notre église. Pour la première fois. Maintenant, le peuple me regarde. En ce moment, il était comme ça. Petit. Mes chaussures, en bas là, dis en bas les coupées. Aujourd'hui, les pasteurs en bas coupés, ils disent, c'est pas normal qu'il m'habille comme ça. Fais sur ta tête, pasteur. Il faut t'habiller d'abord les chaussures penchées. Pour être plus savoir que ton ministère, d'où ça vient. Mais en même temps, tu commences, tu vas mettre un talon. Hein? Tu vas mettre un talon. Tu viens à Jésus, tu vas en même temps que tout, en même temps. Non! Dis, c'est pas comme ça. Dis, c'est pas comme ça. Oh, dis-moi, réponds-moi bien. Papa dit que tu vois aujourd'hui, et puis il porte veste, il chante veste là. Il faut lui demander qu'il a porté combien de fois à Dogafé Yougou Yougou. Il faut lui demander d'abord.
À Doraville, il a porté combien de fois? Ceci des derniers, il a porté combien de fois? Même pour payer les quais, je fais économie. Je prie que ta mentalité change. C'est pas pour les personnes se découragent vite. Parce qu'ils n'ont pas de parcours. Ils n'ont pas d'histoire. Donc, quand ils travaillent un moment difficile, ils sont découragés. Moi, quel que soit le désert, je suis au pays. Parce que Dieu m'a formé avant d'être un pasteur. C'est pourquoi quand Dieu te forme dans les difficultés, souvent les gens, Dieu les a bénis et puis il t'a baissé. Ou il a laissé tes ennemis t'a baissé. Ou bien soit tu as fait quelque chose qui a fait l'ouverture. Dieu peut te ramener là, mais il va maintenant te préparer à un certain niveau avant de te redonner. Et c'est ça beaucoup ne connaissent pas. Maintenant quand tu avais un homme dont tu connais qu'un homme de Dieu qui est spirituel, quand tu le regardes et que tu sais que tu ne dois pas te comparer à lui, il faut te méfier à lui. Il faut savoir comment parler à lui, il faut savoir poser à lui, il faut savoir comment échanger avec lui. Parce que là, tu ne connais pas son sacrifice, son alliance avec Dieu. Dis l'alliance sauve. Est-ce que tu as l'alliance avec moi? Tu ne peux pas être en alliance. L'alliance avec moi, c'est le sacrifice. Moi, je ne marche pas les gens qui ne font pas un sacrifice. Parce que tu vas retarder mon onction. Écoutez-moi, si un homme de Dieu était un sacrificateur, que tu marches à lui, tu n'es pas prêt à me sacrifier. Tu vas faire 1000 ans, tu ne verras rien. Sacrifier, ce n'est pas vous dire que tu vas prendre tout pour soulever, mais ce que tu peux faire, fais-le. Il y a l'une de ma fille, je ne sais pas. Elle a dit quelque chose. C'est une mère. Elle n'est pas capable d'elle, mais elle a parlé d'elle. Ma fille, d'accord. J'avoue. Et avant, elle m'a trouvé. Elle dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a regardé ma voiture. Elle dit, papa, ta voiture là, est-ce que je ne peux pas prendre l'agrément de laver? Tu vas envoyer quelque part où il faut laver seulement et puis tu prends, tu viens à la maison. Ils vont entretenir sa propre, ils vont laver. Il est rien comme ça, attends, viens sur mon hôtel. Après qu'elle est laissée, je suis venu sur l'hôtel, puis il a regardé mon hôtel comme ça. On va prendre ma voiture, on va déposer, on va laver. C'est bon, c'est film quoi. Mais quelqu'un n'a pas eu l'occasion de dire, je ne sais pas, ta voiture, on va envoyer. Moi, il y a payé au moins 1000 francs pour la 2000. Et elle est venue, elle a pris ça comme ça. Et puis demain, tu vois qu'elle a la voiture comme moi. Mais c'est là, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Mais elle est investie sur voiture. Et voiture a répondu. Là où tu investis, c'est là aussi Dieu te... Si tu laves voiture, voiture va te laver aussi. Si tu nourris voiture, voiture va te nourrir. Si c'est voiture que tu as lavé, c'est voiture qui a ouvert la famille. C'est pourquoi ne négligez rien. Les sacrifices importants. Et puis elle a réfléchi, elle a posé, ok. Mais ça, c'est rien. Mais ça peut changer sa vie. Sa vie peut changer. Dieu ne sait pas, c'est le geste. Et elle qui vient dire par moi, un homme de Dieu, il lui donnait, ce n'est que 50 000 francs par mois. Moi, je lui donne mon engagement. Et puis il fait, et puis tu ne sais pas pourquoi on ne pas le tuer. Les gens font tout, mais on ne peut pas dire, sa vie change. Mais toi, malgré on sacrifie pour toi, mais le livre te dit sacrifie. Tu fais quoi? Tu fais quoi, disons? Ton visage change. Aujourd'hui, on me disait encore. Aujourd'hui, l'homme te dit après même encore. Aujourd'hui, c'est qui va nous appeler. Moi, je n'ai pas venu au culte, hein, parce que ce n'est pas l'argent. Écoute-moi, je vais vous dire aujourd'hui, quand vous êtes assis à la maison, mon esprit est avec vous. Alors que mon esprit là, si mon esprit passe avec toi, tu es caché où? Il y a déjà un voyage, et puis il ne me dit pas, alors que tu as voyagé chez toi. Donc, donne-moi ton amène de parler. Dans le voyage, je suis à toi. Souvent, même tu m'as ici assis à toi, on va te tuer, et puis je suis Seigneur, pardon, faut agir. Il dit Seigneur, pardon, faut agir. Soit mais tu avais une pompière sorcière. Comment mais je te parlais? Et puis il regarde. Et puis il te couvre. Malgré que tu es dans ton pays, il te couvre. Je
Je te couvre. Mais je fais ça pourquoi? Pour toi. C'est pas une super quoi. On a les choses serrées. S'il n'a pas fait là, il ne va pas manger. Moi, j'ai mangé bien. J'ai mangé. Dis, j'ai mangé. Tu connais Elie? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Elie? Oh, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Elie. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Elie? Mon fils, est-ce que vous connaissez l'histoire d'Elie? Un homme qui s'appelle Elie. Il faut réfléchir. Moi, souvent, je n'ai rien. Dis, je n'ai rien. Et puis, il m'a sur mon hôtel, m'assoit. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, jusqu'à lundi, j'ai besoin de 100 000. Et puis, ça vient. C'est à moi, toi, tu parles que. Mon ami, on n'est pas la même chose. Moi, je vais t'affecter, mais tu ne m'encourages pas à t'affecter. On a fait celui qui sacrifie. Qui est prêt pour sacrifier? Je t'attends le 29. Amen. Amen. Je vais te montrer qui est Dieu. Amen. Le 29. Dis le 29. Si tu souhaites ta famille, si tu vas louer les sorciers pour les envoyer, je vais les démontrer comme ça. Et puis, quand les gens vont voir que Dieu est manifesté à travers toi, ils vont respecter ta maison. Il y a des maisons, on ne peut pas faire sorcellerie là-bas. Moi, chez moi, quand tu viens chez moi à la maison, invisible, quand tu rentres, chaque matin, je vérifie les portes. Avant de nuit, il y a deux sociétés qui sont passées, les appeler pour les dire les vérifies ici. Ces mains, ils sont passés. Simplement passés. Il ne faut plus que tu vas passer ici. J'ai compris. Champ de route. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dis l'œuvre de Dieu. Mais le problème, vous n'êtes pas prêt pour prendre le regarde. Regarde tout ce qui coule ici. C'est un pouvoir. Regarde tout qui est mouillé. Quand tu penses que c'est l'eau, mon ami, nous tous on s'envole. C'est pas bon comme ça. Si dans ta famille, il y a un sorcier qui s'envole, Dieu doit t'envoyer un sorcier de genoux pour s'envoler avec lui. Pendant qu'il s'envole pour venir sur ta maison, papa il est aussi sur ta maison. Ils vont prendre qui? Mais pendant qu'il s'envole, il n'y a pas quelqu'un qui va s'envoler pour toi. C'est pas nous de tout. À partir d'aujourd'hui, je vais aller dans ta maison, nous tous sommes restés là-bas. Je vais voir ça le 29. C'est là que ça va que réellement. Dis attention, le 29. Le 29 là. Il n'y a pas 1000 francs. Il n'y a pas 500. Il n'y a pas 2000. Il n'y a pas 3000. Ça commence à parler de tous ceux qui sont intimidés. 10 000. Ceux qui sont dehors, 5 000 ou plus. Mais moi, en bas de venir chez toi ici, moi, je m'en plains pour faire pour moi. C'est vous ne connaissez pas le sacrifice. Il y a les gens, si elle te dit fais tel sacrifice, il faut le faire. Mais papa, quand on est parti sur le bloc, quand ils sont venus mon temps, hein, tu attrapes ta caisse. Et puis on te tente, on pose pas toi. Les gars nous disaient, c'est ton argent, quand ton argent, tu millions ton argent. Si on dit 1 million, tu es 500, tu vas payer 500. Tu es prière, non? Tu es prière. Prière est un prix. Prière qui regarde là comme ça. Et puis il compte. C'est quoi les 100 000? On dit de faire, c'est 1 000. Ah, oui, au revoir. Il lui transpire. La dame sur elle, c'est 1 000, mais elle est là derrière. L'homme de Dieu. Si tu peux dire que Dieu dit, il faut te retenir avec. Dieu ne va jamais parler. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et Dieu a eu pitié de la dame qui a 200 francs. Mon fils, Dieu a eu pitié de la dame. On dit qu'elle avait 200 francs pour tout. Pour qu'elle va vivre. Et puis il fait quoi? Dieu a pris. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de gratuité. Il faut donner d'abord. Après, puis on va travailler. Et lui allait chez la femme qui était moi. La dame dit qu'elle a. Elle a quoi? Elle dit c'est plus de crier,
c'est fini. Elle va mourir, et puis elle attend la mort. Et puis elle lui dit, il faut crier ça, on met ça. Il te laisse 100 000 francs. On lui prend les 100 000 francs, vient de voir sur l'hôtel. L'homme devient escroc. C'est toi qui es escroc. On veut t'aider. Dans le livre de l'esprit, il n'y a pas fait de tout. Les sorciers qu'on délivre là. Si un homme devait devenir un sorcier, c'est un prix. Il ne pourra pas arriver au bout de la délivrance. C'est moi qui dis ça. Parce qu'il faut prendre quelque chose pour aller sur le terrain pour agir. Il y a des conditions pour délivrer un sorcier. On ne se lève pas comme ça. Je suis le délivreur des sorciers. Fais. C'est pas comme ça. Un sorcier, tu peux prier pour lui sur 10 ans. Parce que l'esprit est mélangé à sa chair. Le démon sorcier qui habite dans le corps est différent des démons qu'on chasse. Parce que le sorcier, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui a posé d'un esprit. Quand la personne finit de crier, parler, quand tu lui demandes, est-ce que la personne c'est. Hein? La personne ne se souvient plus. Mais le sorcier se souvient. Est-ce que vous comprenez le thème? Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Un sorcier est délivré. C'est pas qu'il s'arrête pour dire avant il était sorcier, je m'envolais. Mais demandez à quelqu'un qui était possédé. Demande-lui, tu étais possédé comment? La personne même pas avoir même l'explication. Le fou de Gadara, est-ce que c'est vrai qu'il avait des mots? C'est les gens qui ont parlé de ça. Lui ne sait même pas qu'il était possédé. Mais le sorcier, il sait. Donc il ne faut pas que quelqu'un passe l'histoire des sorciers, une histoire d'amusement. Quelqu'un veut devant une autre. Moi je contrôle. Tous ceux les plus précieux de lui là. Il arrive un temps, je suis. Il arrive un temps, les sorciers viennent vers eux. Et j'attends. Je fais comme s'ils ne vous voient pas. Mais si tu t'envoles, ton dos là, il y a même machette. Nous autres, tu te souviens de ta fille. Au début, tout son dos est devenu quoi? Il y avait quoi? Les plaies traces. Il a fait quoi? Il n'est pas sur le côté. Hein. Il a fermé la porte sur elle. Et mon retour, elle a gardé tout ce qui est quoi? Les portes. J'ai même ma clé, ça remplit. Vous, on vous parle, on dit ma maman est sorcière, on dit mon sorcier est sorcier. Dis merci à Dieu pour celui qui t'annonce. Qui te révèle. Parce que c'est le plus méchant au monde. Eux les jouent pas, ils mangent la chair même comme un jeu. Sorcier. C'est manger qui est dans la tête. À pas manger, il ne connaît plus rien. C'est quoi, il peut tuer son cadre parce qu'il va manger la nuit et puis c'est fini. Il peut tuer quelqu'un mais il va lui faire du bien, gâter la vie des gens et puis il n'y a rien. On ne joue pas les sorciers. Il faut sacrifier. Sacrifiez-vous. Ne négligez rien. Vous ne voulez pas sacrifier. Vous ne voulez rien payer. Tu délivres un sorcier, les sorciers te poursuivent. Je prie que le sacrifice de l'esprit vienne en toi. Il ne faut pas qu'ils vont te forcer même faire le sacrifice. Le 29, toi, tes enfants. Et puis le 29, je ne vais pas pour regarder votre il faut regarder ça pour toi. L'original de votre frère. Excusez-moi, c'est ça. La politique ici, c'est 1000 francs. Lui là, il est là. Il est dehors. Et puis on fait au franc. C'est son type. C'est ce qu'il fait. Et puis nous on voit le soutien. Et puis on vient dimanche. On appelle ça offrande sacrificielle. Chaque dimanche tu as ça. Père, le Père t'a soutenu. Semaine est passée. Ton appel est en bonne santé. Ta famille, tout le monde est au complet. Même si tu n'as pas 1 million, tu prends 10 000 ou 5 000. Seigneur, merci. Mais tu viens, tu mets, tu as ça, mais comme tu viens te faire pour, tu dis c'est ça qui est mieux. Comme le prophète Élie a dit, ça commence avec des 1000 francs. Moi, je brûle mes 1000 francs. Je brûle mes 1000 francs. Esprit de 1000 francs, esprit de Satan. Fais des sacrifices. Fais des sacrifices. Regarde, tu veux que Dieu t'utilise dans l'adoration. Tu prépares l'offrande. Au moins, tu économises. Puis tu gagnes au moins des 100 000. Tu dis, papa, je vais te voir. Il y a quoi? Je veux que tu pries pour moi, pour que mon onction. Hein? Mon onction. Ce jour-là, l'onction qui va venir sur ta vie là, c'est différent de quand il dit reçoit. Parce que là où il y a sacrifice, Dieu s'est dit, il est obligé de faire.
Mais là où il n'y a pas sacrifice, Dieu s'est dit que si je veux, je fais. Si je veux, je ne le fais pas. Mais sacrifice, c'est où tu as payé ton droit. Tu es obligé de faire quoi? De faire. Mais toi, tu ne fais pas sacrifice. Dieu n'a pas oublié de te bénir. Donc pourquoi tu te plains? Hein? Est-ce que tu as oublié de te bénir? Angèle. Donc si Dieu ne t'a pas béni, tu ne dois pas te fâcher, tu dois dire Dieu merci. Parce que moi-même, je ne fais pas effort. Mais tu ne fais pas quoi? Mais ta prière, qui prie beaucoup pour l'argent, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Mais qui fait beaucoup d'offrandes sacrificielles. Parce que le sang sacrifié, ça coûte cher. Il y a appelé là. Il y a appelé pour les sacrifices de certains choses que tu avais fait. Il y a d'autres qui n'ont plus de faire. Il y a d'autres qui n'ont pas pu. Parce que ces personnes-là, il faut, mais ce jour-là, devant Dieu, ils n'ont pas eu. Mais il y a les gens, même si c'était là. Pardon, gardez mon argent. Vous voulez appeler le communisme, moi je suis dedans. Moi, j'ai un bras. Mon enfant doit aller à l'école. Et si ton enfant est malade, vous va dire viens prier. Tu sais comment il a fait? Va à l'hôpital. Là que tu ne devais pas me donner, va donner à lui. C'est comme ça il prie maintenant. Ah, tu n'as pas donné à moi. C'est comme ça il prie. C'est quand tu ne devais pas me donner là. Va donner à. Hein? Gogo, si tu dois me donner 100 000, que tu vas à l'hôpital, moi il dit l'hôpital prend les 100 000. Quand tu investis, tu fais certaines. Il y a les maladies qui ne peuvent pas venir. Ça vient là. Docteur ne comprend pas. On te donne paracétamol et puis tu es guéri. Il dit, mais tu es allé où? Et tu vas aller quelque part, tu vas guérir. C'est ça on regarde. Je vous donne ce message. Parce qu'il revient. Et je veux aider chacun. En puissance et en pouvoir. Et ce 29. Mais avant ce 29, il y a des directives. Prends, je te donne un secret. Fais une caisse. Tous ceux qui sont des enfants d'intimité, je sais que j'ai au moins, au plus bas, 50 à 40 que je reconnais en intimité dans mon esprit. Je vais t'envoyer un message. Si elle te dit tu dois payer peut-être 10 000 francs ou 20 000 francs, fais économie dès maintenant. Fais ta caisse là, même 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Juste ça, le jour va arriver. Il ne faut pas venir auprès de moi pour dire papa. Tu avais dit 10 000 non, mais j'ai 9 000. Donc il va payer le crédit de 1000 francs. Donc il ne faut pas venir me voir. Mais là, il a donné les enveloppes, il a mis caché, il a mis mon nom. Et puis il a mis, vous allez voir qu'il y a mis l'huile dessus. C'est mon cachet. On va vous donner. C'est quand tu vas verser ça, tu envoies. Tu es stérile. Il faut envoyer. Maintenant tu écris sur ça, je suis stérile. Mais je n'ai un seul sujet, le reste à moi, mais je vais. Quand je vais venir, je veux qu'on se limite. Tu peux me donner quelque chose? On vient tous à 7h00. Invisible. Mon papa, mon fils, dis à ton patron que le 29 là, c'est le jour de ta naissance. Il ne faut pas bouger. Je sais ce que je vais faire. Là, Dieu m'a dit quelque chose sur l'année. Il faut que l'année là soit ton année réelle. Et le thème qu'il a donné à sacrifice, il a dit quoi? Souviens, mon Dieu, souviens-toi de ma situation à cette année. La situation que tu as vécue depuis des années, tu es dedans le câble. Dieu va se souvenir de toi dans ce programme. Mais tu vas passer par quoi? Un sacrifice qui va faire quoi? Qui va faire sortir tes yeux. Dis mes yeux. Quand Dieu ça passe, on dit pas il est. Lui là, il est mon fils. Mais il ne sait pas s'il est mon fils d'intimité. Lui là, il est mon fils. Il ne sait pas s'il est fils d'intimité. Tous ceux ne savent pas. Mais c'est ce jour-là, tu vas savoir si tu es mon fils d'intimité. D'autres seront étonnés de voir qu'ils ne sont pas sur la liste. Je suis allé dans ta maison, tu m'as critiqué 1000 fois. Ça fait pitié, hein?
Mais tu vas pas faire, mais il faut prier, intercéder maintenant. Tu vas venir comme ça, ton enveloppe est Siami. Et bien, c'est bien, tu as fait les Siami. Mais ton nom là n'est pas inscrit. Il y a un monsieur qui est venu me voir dans le temps. C'était 10 000. Il est venu prier pour lui à la maison. Et puis, j'ai déchiré. Alors qu'il était en galère. Mais j'ai déchiré. Si quelqu'un décide 10 000 en galère, c'est qu'il peut décider 100 000. Parce que 10 000, c'est de 10 000, on commence et puis on sort à 100 000. Et puis, dans les galères, 10 000, tu sais, c'est combien pour toi? C'est 100 000 même millions. Regarde, quand tu fais monnaie comme ça, là, quand il y en a 200, tu calcules tes écris. Tu as un cahier pour ça. Qui se souvient de ça? Moi, non. 10 000 francs même après un mois chez moi. 10 000. Et même, il paye à Dieu 100 francs. Il dit, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de tête? Vous connaissez tête là? C'est moins cher. On dit c'est 100 francs ou rien. Quand il met sur les moins, ça c'est demain encore. Une fois par jour. Toi, tu mets 2 fois là. Pardon, viens faire sacrifice avant de mettre 2 fois. Donc, tous les enfants, examen, PPC, travail, tu fais quoi? Maintenant, quand il a dit 10 000, ça veut dire que c'est là tout le monde demande tout le prix d'intimité. Mais si tu es intelligent plus que les démons, tu peux faire plus en fonction de ce que Dieu te mettra à cœur. Mais moi, je te dis 10 000 francs, même si tu n'as rien, 10 000 francs, tu dois avoir ça à crédit pour venir faire ton achat. Tu viens avec quelqu'un, tu lui dis, voici comment ça s'est passé. Comment venir quelqu'un, puis vous avez une négociation. Il n'y a pas de négociation, il n'y a même pas un accord de négociation. Donc si tu négocier, il n'y aura personne pour venir t'aider. Tu l'as là. Qui fait beaucoup les sacrifices, souvent. Quand vous allez venir, mettez-vous en tout blanc. Et priez avant que je ne sois là le 29. Demandez à quelqu'un qui vous donne le donner. Il y a des gens, ce n'est pas 10 000 qu'on fait. Il y a 2 000 qu'on fait plus que vous. Il y a 2 000 qui vont arriver à Dieu va les donner l'argent. Ou même 2 000 vont faire plus que même 200 000. Je sais de quoi il parle. Mais les avares vont garder. Mais je vais t'appeler pour dire tu as eu 3 millions, mais tu as gardé 300 000 produits avec. Et puis elle t'a appelé devant les gens ici. Il y a un homme qui dit qu'il ne faut pas en faire. On va commencer à faire. Parce qu'on vous a trop caché. Tu as trop volé Dieu. Donc nous on va t'aider à ne plus voler Dieu. Donc je vais voir, venez devant. Prenons ici les offrandes.